Allô la gang! Aujourd'hui, on va parler de motivation et de discipline. C'est deux sujets, c'est le même sujet, moi je trouve, c'est juste que les gens viennent souvent interchanger les deux. Donc on met au clair c'est quoi être motivé, c'est quoi être discipliné, puis on vous donne des trucs tangibles pour vous discipliner, vous motiver au quotidien. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment apprécié. J'espère que vous allez aimer notre approche là-dedans. Vous savez que je suis une personne que oui, je crois qu'il faut être discipliné dans la vie, mais je crois aussi qu'on a des phases de la vie. Donc, c'est une vraiment belle discussion. On amène plein de nouveaux trucs, puis j'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez mon approche, ma façon d'approcher la mise en forme, le mode de vie, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur l'application Short and Sweat au app.shortandsweat.ca. Vous avez un rabais avec le code promo POD30. Donc, sur ce, je vous laisse à l'épisode. Bonne écoute! Allô? Hello! Ça va bien encore? Ça va toi? Oui. Pour les gens, vous mettre en contexte, on est rendu à notre 3e épisode parce qu'on prend de l'avance, la gang. On veut faire des podcasts pour le reste de ma vie. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de motivation et de discipline parce que, dans le fond, je sais pas si tu savais, mais mon épisode avec le plus de téléchargements, c'est l'épisode 4 du Succès par le bien-être. Ah! Ouais, c'est la motivation à s'entraîner, bien manger et prendre soin de soi, les trucs non dits. C'est l'épisode 4, puis c'est l'épisode qui a le plus... Fait que là, je me suis dit, OK, là, les gens de la motivation, ils aiment ça en entendre parler. C'est un gros sujet. Hein? C'est un gros sujet, puis je pense que les gens ont comme besoin, tu sais, des fois, de réentendre des affaires, d'autres trucs, d'autres choses pour, justement, se repéper. Je les comprends. La vie va vite, puis des fois, c'est pas une question qu'on veut pas, c'est qu'on va pas le temps passer, il nous passe sous le nez, mettons. Ouais, ça nous glisse entre les doigts. Genre. Oui, c'est ça. Puis là, je me suis dit... T'es une personne qui est très occupée. Je suis une personne qui est très occupée. Puis tu sais, je veux qu'on parle de motivation puis de discipline, mais dans pas mal toutes les sphères. Là. Pas juste comme au niveau de l'entraînement, mais vraiment dans toutes les sphères de notre vie, comment qu'on reste motivé, discipliné. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la motivation versus la discipline? J'avais envie d'expliquer ça parce que je trouve que les gens mélangent souvent les deux. Puis souvent, les gens confondent ils disent « j'ai pas de motivation ». Mais c'est pas la même chose. Non, okay? c'est ça. La motivation, là, c'est le pourquoi. Qui je veux être. Ça demande pas d'action. Dans le fond, être motivé, là, ça demande aucune action parce que, dans le fond, c'est juste un état d'esprit. Par exemple... Un désir. Genre. Un désir. C'est vraiment un désir. Puis pourquoi c'est un désir d'être motivé? Parce que c'est que tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Si tu ne sais pas que ça va t'apporter quelque chose, tu vas être vraiment... C'est là que tu n'as pas de motivation. C'est là que... Tu sais, mettons, je te dis, faut que tu manges 3 portions de légumes par jour, puis que tu sais aucunement ce que ça va t'apporter, tu te dis, mais pourquoi je mangerais ça? Qu'est-ce que ça va m'amener? Ben, t'es pas motivé. Non, parce que tu sais pas pourquoi, t'as pas de raison, de désir de manger des légumes, parce que tu te dis, ben, anyway, ça m'apporte rien. Tandis que la discipline, c'est le concept de manger tes 3 portions de légumes par jour. De mettre en action. De mettre en action, puis de le faire, puis t'assurer que t'as des légumes coupés, puis que c'est là que rentre la discipline. Puis j'ai l'impression que, tu sais, mettons, par exemple, la motivation, ça serait, bon, j'ai la motivation d'avoir ma propre entreprise, d'être entrepreneur, admettons. La discipline, c'est que chaque jour, sans patron, même malade, je me lève, je fais mes affaires, j'ai un horaire serré, je me mets des projets, je me mets des trucs. Ça, c'est la discipline d'être un entrepreneur. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Puis souvent, les gens vont dire, j'ai pas de motivation. Puis j'ai l'impression là, que de dire j'ai pas de motivation, c'est bien plus facile que de dire je suis pas disciplinée. Ben oui. Ça responsabilise. Là. Ça l'enlève toute la responsabilité de la ah ben je suis pas motivée. Fait que c'est normal que je m'entraîne pas, je suis pas motivée. Mais si dire je suis pas disciplinée à m'entraîner, change la phrase là. Change la phrase à au lieu de dire je suis pas motivée à m'entraîner, dire je suis pas disciplinée à m'entraîner. C'est ta responsabilité là, de faire les changements. Ouais, c'est pas la même affaire. Ça vient trigger. Ça vient trigger. Puis j'ai l'impression que c'est là que je suis comme... J'aime ça quand les gens sont honnêtes avec moi et me disent « C'est pas que je suis pas motivée. Je sais que je veux m'entraîner. J'aimerais ça trouver le temps de m'entraîner. Mais Isabelle, je sais pas où le mettre. Je sais pas comment me discipliner m'entraîner. Crime, il y a pas de temps. Je travaille de telle heure à telle heure. Après ça, c'est la routine des enfants. Après ça, je suis crevée. Puis je suis comme « Parfait. On va donner des trucs là, pour te mettre une discipline dans ton horaire. Puis arriver à ce que ta motivation qui est là devienne une discipline aussi qui est présente. Puis quand tu perds la motivation, parce que ça arrive là, des fois que, mettons, je vais me lever là, puis je vais être comme, hey, pourquoi là, je fais ça? Moi, c'est au niveau de mon travail, là, c'est dans le sens que faut vraiment que je sois disciplinée à, tu sais, j'ai pas de boss, tout ça. Là. Puis des fois, ça m'arrive des journées que je suis comme,
genre, pourquoi je fais... Là, quand je me repose la question de pourquoi je fais ça, là, si je remets en question, c'est là que j'ai perdu ma motivation. C'est là que la motivation n'est pas là. C'est quand tu remets en question tout ton rôle ou tout ton entraînement. Ah, pourquoi je fais ça, là, j'ai pas de résultat. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Si ça, c'est de la perte de motivation. Ça l'est. Parce que c'est le fait que tu te remets en question de pourquoi tu le fais. Mais si c'est une question de discipline, de tu pourrais le faire, tu sais que ça te ferait du bien, puis tu restes devant la télé à la place sur ton sofa, ben là, tu manques de discipline. Ouais. T'sais. Fait que je trouve que c'est important de faire le concept entre les deux, la différenciation des deux. Puis là, ma question que je te pose. Oui. Comment bâtir la motivation et la discipline, selon Marie-Philippe Milot? Ben, je pense que la motivation, quand c'est quelque chose que tu veux vraiment pour toi, c'est plus facile. Ouais. C'est dans le sens où si tu fais quelque chose pour les autres, mais que toi, profondément, deep down, ça te rejoint pas, tu sais, essaie de faire, mettons, arrêter quelqu'un de fumer, mettons. Ouais. Si la personne, ça ne tente pas pour vrai, là, arrêtera pas de fumer. Là. Tu Ouais. peux pas essayer de changer quelqu'un quand c'est pas son désir profond à elle. Exact. Fait que si c'est un désir profond que t'as toi, ben je pense que la motivation va être là. Puis c'est quand que la motivation va avoir tendance à baisser un petit peu, ben là, la discipline va embarquer. Ouais. Ouais. Mettons, moi, j'ai fait un marathon en septembre. Je vais pas dire que j'ai été motivée à fond la caisse tout le long. Là. Ça m'est arrivé des fois de Pourquoi je devoir, fais ça, ben là? oui, de devoir Ouais. sortir, courir, puis de faire comme... Ah, courir 3 heures aujourd'hui, ça me tente pas, là. Tu sais, Ouais. ça m'est arrivé, puis il y a des fois où j'aurais fait bien d'autres choses que d'aller courir. Là. Ouais. Mais deep down, je me rappelais c'était quoi mon why, c'était quoi mon but. Je savais que je voulais le faire, ce marathon-là. Ouais. C'était un objectif que j'avais depuis vraiment longtemps, qui datait d'avant ma grossesse, puis que finalement, j'étais tombée enceinte, puis que là, je peux plus faire un marathon, là, à un moment donné. Là. Puis, quand je me suis rappelé c'était quoi mon objectif, j'étais comme, OK, non, j'y vais. T'sais. Ouais. Puis, Ouais. chaque fois que j'ai mis ma discipline de l'avant, puis que j'ai atteint mon objectif, j'étais tellement fière de moi. Mais oui. Le feeling, après avoir fait quelque chose, il a fallu que tu donnes un petit coup de pied dans le... On dirait que c'est encore péteux, pire. On dirait que c'est encore un meilleur feeling. C'est Ouais. comme quand il faut que, justement, que t'es pas motivé, puis que là, rentre la discipline. Genre, je l'ai faite, là. Ah ouais, Ouais. le feeling d'accomplissement est encore plus grand. là. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Moi, j'aime ça dire aussi aux gens, quand on dit, tu sais, faites-le pour vous, pis tout ça, mais d'avoir la passion, là, puis même pas une passion, juste le spark. Mhm. Le genre de spark pour quelque chose. Fait que, tu sais, moi, mettons, le deck, mettons. T'as zéro besoin de me motiver à aller jouer mes games. J'ai une passion, j'ai un spark pour ça, j'ai hâte d'y aller. Fait que le jour, mettons, que j'ai une grosse journée, là, puis que le deck est le soir à 10h, là, mais comme, je vais tout faire mon horaire autour du deck, genre. Ouais, c'est ça. Fait que je vais comme me coucher avant, je vais manger full avant, je vais faire une sieste, je vais m'arranger pour que justement ça se passe bien, même si à la base, aller jouer au deck à 10h, ça me tente pas, dans Non, le sens c'est que, crème, c'est bien trop tard, je suis couchée depuis 1 heure, là, d'habitude, là, tu sais. Mais j'ai le spark, Ouais. j'ai la passion du deck. Fait que trouvez-vous quelque chose qui vous donne un spark, une passion. Puis souvent, justement, je dis aux gens, faites pas, mettons, une entreprise pour faire de l'argent. Ça marchera pas. Non, c'est ça. Essayez pas de vous entraîner pour perdre du poids. Ça marchera pas. C'est comme, faut que tu t'entraînes parce que tu as envie de t'entraîner, parce que ça te fait sentir bien, parce que Parce que t'aimes la façon c'est ça, que tu t'entraînes. bouges. Si la façon que tu bouges, ça te fait profondément chier, Mhm. Ben, ça marchera c'est sûr pas. que tu vas abandonner. C'est important de C'est faire ça. des choses qu'on aime puis auquel on a vraiment un profond désir d'accomplissement. t'sais. Ouais, moi je pense que c'est ça. Pour bâtir la motivation, là, la passion, l'autre que j'ai marqué que je trouve vraiment important, c'est l'éducation. Ouais. Parce que si tu sais pas pourquoi tu ferais quelque chose, que, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais je donne souvent l'exemple de, tu sais, quand on écoute des documentaires là, sur n'importe quel sujet, genre arrêter de manger du thon ou être vegan, ou tous les documentaires de même, là. Ouais. Puis là, c'est comme on s'est éduqué sur genre l'impact que ça a, fait que là, on est full motivé à plus manger de thon, là. Mhm. Parce que on vient d'écouter un documentaire qui nous a tout expliqué pourquoi le thon, c'est pas bon de manger ça pour la T'as-tu arrêté planète. de manger du thon? Non. Mais quand je l'ai écouté, pendant genre, mettons, 2 semaines, moi et mon chum, on était comme, mais on va se manger du thon encore? On fait, tu sais, comme, le documentaire, il fait que toutes tes cannes de thon sont plus bonnes. Tu te remets genre en question. là, Oui, comme. mais tu t'éduques, fait que là, tu fais comme, OK, bon, ben, vu que je me suis éduquée sur tel sujet, comme les gens qui se deviennent véganes à cause du documentaire, j'ai compris, ils se sont éduqués sur un sujet. Moi, j'ai même pas voulu les écouter, ces documentaires-là. Ouais, moi non plus. Parce que j'étais comme, je veux même pas m'éduquer. Je vis la tête dans l'autruche, là, mais je suis comme, je sais que ça va peut-être m'avoir trop d'impact sur moi, mais en même temps,
comme, je me dis, si, mettons, tu t'éduques justement à l'impact de boire de l'eau. Parce que là, tout le monde dit boire 2 litres d'eau. Ça change quoi dans ta vie? Ça change quoi dans ta vie de boire 2 litres d'eau? ça. Mais si tu sais à quel point ça va avoir un impact sur ta digestion, puis tu vas te sentir comme le ventre vraiment plus plat, plus agréable, meilleure digestion. Pas plus plat, genre, pas plus mince, là, moins enflé, là. Ouais. Ben, crime, tu vas le boire, ton 2 litres d'eau, si Ouais, tu sais c'est ça. pourquoi ça a un impact. Puis l'autre chose aussi, moi, je trouve que c'est de bien s'entourer parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, puis il y a beaucoup de monde qui me disent ça, là, qui sont entourés de gens qui vont argumenter ce qu'ils font. Tu sais, qui vont... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais voyons, là, t'es pas obligé de bouger autant. T'es pas obligé de faire ça. Pourquoi, là, faut que tu manges absolument... Non. Fous-moi la paix, man. Je peux-tu manger ce que je veux? Mais si tu t'entoures de gens... Ça change tout, ça, qui là. t'argumentent sur tout, ben ça se peut que tu remettes en question le pourquoi tu le fais. Ben, puis ça serait normal, je veux dire. Tu te fais dire back-à-back que ce que tu penses, ça n'a pas rapport. Exact. C'est normal que tu t'en remettes en question. C'est ça. Entoure-toi des gens qui ont le même but que toi. Vraiment. Fait que si c'est pas, mettons... Moi, je trouve qu'il y a des gens pour chacun de tes domaines de vie, mettons. Puis sinon, mettons, autour de toi, là, tout le monde s'entraîne pas, puis t'as une famille qui s'alimente moins bien ou whatever, rejoins une communauté, là. Ouais, tu sais, Jordan Sweat, là, hey, le nombre de personnes qui écrivent « Ah, c'est grâce à telle fille que je suis allée courir. Ah, c'est grâce à vous que j'ai fait tel entraînement parce que vous m'avez motivé. » Mais s'entourer d'une communauté de même qui te motive... Tu sais, nous, la communauté est gratuite. Tu peux avoir un compte gratuit, là, puis rejoindre notre communauté. Puis j'ai fait ça parce que, justement, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais personne autour de moi qui s'entraînait. Fait que quand on avait l'option sur l'app, est-ce que vous voulez que la communauté soit premium ou freemium? J'ai dit freemium. Parce que je trouve ça important que si t'as personne, au moins tu vas avoir nous. Tu sais, comme, c'est full motivant pour de vrai. T'es pas obligé de poster, là. Non, c'est ça. Fais juste scroller, là, puis tu vas voir que tu vas être comme super motivé, c'est super positif. Fait que je pense que bien s'entourer, c'est vraiment important pour chacun des domaines. Tu sais, moi, mettons, au niveau de ma business, là, ben, je suis dans un club d'entrepreneurs, là. Puis je paye pour ça, là. Mais je trouve que c'est un investissement. Ben oui. C'est un investissement à payer puis à être là chaque semaine avec des gens qui me ressemblent, m'entourer de gens qui me motivent, qui croient en mes projets, qui savent que, oui, je me suis payé telle affaire puis tout ça parce que ça va être utile dans ma business. Tandis que je dis ça, mettons, à mon frère, il va être comme, mais là, t'aurais pu mettre cet argent dans un voyage. Puis ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs que toi. C'est ça, il le sait pas, tu sais. Fait que, ouais. Non, c'est full important, ça. Ouais. Puis bâtir la discipline. D'aider la toi de demain, ça en fait partie. Moi, perso, mettons, quand que je veux, mettons, me lever pour aller courir ou quoi que ce soit, ben, je prépare tout mon stock la veille. Fait comme je prépare mon linge de course, je prépare mes souliers, je m'assure de ne pas avoir à me courir, tu sais, puis à me chercher. C'est ça, je prépare toutes mes affaires, je prépare mon déjeuner d'avance, comme tout est prêt, là. J'ai juste à me lever, faire mes affaires, partir, c'est simple, c'est fait. Puis je sais que ça me donne pas une excuse de genre ah mais là je sais pas, sont mes affaires, j'ai pas le temps de les préparer, puis j'ai manqué de temps, là je peux aller, puis genre je sais que quand je fais ça je le fais comme ça se fait tout seul. Je comprends. Moi j'ai vraiment de la routine justement, créer des routines là, comme moi je suis une personne de routine, genre ma discipline est créée par ma routine, puis tu sais je m'en crée pour tout, puis sont réalistes par exemple, tu sais dans le sens que je peux pas, admettons, me dire que tous mes matins vont être pareils. Le mercredi, je vais au 6e club. Ben, c'est sûr qu'il y aura, ce sera pas la même. Mais le mercredi, ma routine va être comme ça. Le jeudi, elle va être comme ça. Puis j'essaie de me faire des routines, justement, qui me font du bien, puis qui m'amènent à que, mettons, au travail, là, moi, j'ai des routines aussi pour me discipliner. Parce que ça serait facile de pas travailler, là, tu sais. J'ai personne qui me check, là, tu sais. T'as pas de compte à rendre à personne. Non, j'en ai à mon équipe parce qu'ils s'attendent à ce qu'on avance les trucs, mais en même temps, c'est moi le boss. Là. Si je cancelle un projet, je peux. Là. Ton entreprise. C'est ça. Je trouve aussi que la priorisation, parce que tu peux pas tout faire. Non. Fait que si tu veux avoir une discipline dans des choses comme moi, quand j'ai voulu courir un demi-marathon, ben, il a fallu que je fasse une croix sur le tennis, sur les randonnées, sur plein de sports que je fais d'habitude l'été. Parce que si je voulais faire une longue la fin de semaine, ben quand est-ce que j'allais faire une randonnée? Là? Non, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je priorise, puis à un moment donné, il faut faire des choix. Puis tu sais, le monde dit que la vie est courte, mais la vie est longue aussi. Là. Dans le sens que tu vas avoir le temps de faire d'autres choses, puis ça, mais à un moment donné, il faut que tu priorises. Tu peux pas tout faire. C'est des phases, là. Oui, puis c'est le fun aussi de savoir que, justement, tu vas avoir une autre priorisation, comme, mettons, je veux écrire un livre un jour, là. Ben, c'est le fun de savoir qu'il me reste ce projet-là à accomplir. Tu sais que je vais pas me réveiller à 40 ans puis j'aurai plus rien à faire. Là. Comme il y a toujours de quoi je vais pouvoir faire. Puis
si je meurs demain, là, c'est pas grave que j'avais pas écrit de livre. Tu sais, dans le sens que, comme, le monde dit comme, ah, la vie est courte, ouais, mais la vie est longue aussi, là, comme il faut qu'il te reste des projets, puis tout. Fait que moi, je trouve que de prioriser, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi cette année-ci, tu sais? Moi, j'ai commencé ça à cause de toi, la priorisation. Ouais. Genre, mettons, quand je me fais ma to-do le matin, j'ai réalisé que, de un, quand je me fais ma to-do dès mon matin, ça change toute ma journée. Là. Je suis méga plus productive. Puis, mettons, je me fais toute ma to-do de ce que j'ai à faire, puis je mets mes 3 priorités à côté. Vraiment, là, définis c'est quoi mes 3 priorités d'aujourd'hui. Ouais. Puis, ça m'aide full à, justement, accomplir ces 3 priorités-là. Puis que je fasse pas, ah, merde, c'est vrai, j'avais dit que j'allais faire ça, puis je l'ai pas fait, puis il est rendu 7h30 le soir. Ouais. Puis là, genre... Puis il y a d'autres to-do qui auraient... Tu sais, oui, c'est important, mais il aurait pu être plus tard ou une autre journée ou peu importe, tu sais. Puis, ouais, je trouve ça vraiment aussi important de prioriser. C'est ma façon de travailler depuis plusieurs années que j'ai mis dans mon planificateur, d'ailleurs. Oui. Comme, c'est vraiment important pour moi de prioriser. Mais t'avais mis ça dans un podcast aussi de l'organisation. La productivité. Oui, c'est ça. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je fais ça, puis c'est vrai que ça m'aide vraiment beaucoup. Ouais. Puis le dernier que j'ai mis... en passant, je m'excuse les gens si je renifle, là. Je suis comme 3e journée de rhume, là, mais... fait que déjà, désolée, ça donne des petits bruits. Le 3e, moi, je dis toujours aux gens pour la discipline, là, célébrer, non pas les résultats, mais célébrer la constance. Ah, puis les petites victoires. Hein? Les petites victoires, mais tu sais, souvent, le monde célèbre les résultats comme très précis. Moi, mon résultat le plus important, là, c'est d'être constante. Je veux être le... Par exemple, si tu célèbres que ça fait 5 semaines que tu es constant, célèbre ça. Célèbre pas que tu as perdu 5 livres. Comme on s'en fout que tu aies perdu 5 livres ou que tu en aies perdu 2. Tu as été constant pendant 5 semaines à t'entraîner. Nice! C'est ça que tu célèbres, genre. Puis mets-toi comme justement des petites victoires, genre une vraie, comme quelque chose qui va te célébrer, là, que ce soit comme une réservation dans un restaurant, un objet ou peu importe c'est quoi que tu vas te payer, peu importe, mais moi je trouve que de célébrer la constance, puis juste de, si t'as besoin de colorier, tu sais, colorier dans un calendrier ou whatever, mais de voir, hey, mon calendrier, là, je l'ai tout colorié, là, puis je trouve que célébrer la constance, c'est tellement plus important que de célébrer les résultats, puis je trouve qu'on met trop d'emphase sur les résultats plutôt que l'effort. Mais c'est que souvent, le processus est méga plus difficile que le résultat en tant que tel. Et oui. Tu me dis, mettons, qu'est-ce qui a été plus difficile entre tout ton plan pour ton marathon ou ton marathon? Bon, c'est mon marathon, mais... ouais, mais fucking tough, au final, si t'accumules, parce que là, tu t'en souvenais pas de tous les efforts que t'avais mis, mais si t'accumules tous les entraînements... Attends un peu, là, ça a été 16 semaines. Là. Ouais. C'était long. Ouais. Là. J'ai été constante pendant 16 semaines. Fait que, tu sais, souvent, le processus est méga plus difficile que le résultat en soi. Exactement, c'est ça. C'est important de célébrer chaque petite victoire. Puis si c'est pas nécessairement de se payer quelque chose, non, ça peut être de se cuisiner un repas avec ton chum, que genre tu fais comme « Hey, yes! » Juste le dire. Juste le dire, genre « Hey, j'ai fait ça, ça fait 5 semaines que je fais ça. » De le reconnaître. Après ça, j'ai écrit dans mes questions comme pourquoi, mettons, c'est normal de manquer de motivation puis de discipline, puis quoi faire quand on en manque, justement, qu'on la perd, là. Mais pourquoi c'est normal? Parce que, comme tu disais, la vie va vite, puis c'est facile de rentrer d'être overwhelmed un peu. C'est jamais un long fleuve tranquille, la vie. Il y a des choses qui viennent et des choses qui repartent. Fait que c'est normal que des fois, ça prend de l'adaptation par rapport à toutes les situations qui nous arrivent dans la vie. Ouais. Moi, je trouve que des fois, on manque, comme... C'est normal de manquer de motivation parce que on est dans une société de comme dopamine immédiate, là. Puis on est surstimulé. Puis ce qui fait que ce qui est un peu moins stimulant est vite mis de côté. On perd vite de la motivation face à ce qui est moins stimulant. Fait que pour vrai, là, tu sais, comme de manger des légumes, là, c'est sûrement moins stimulant que de manger un dessert, admettons. Fait que là, tu vas perdre la motivation de manger des légumes parce que ça va moins te stimuler que de manger du gâteau au fromage, admettons. Mais, puis aussi, le monde veut voir les résultats super rapidement. Fait que là, ils vont perdre la motivation parce qu'ils n'ont pas des résultats chiffrés ou des résultats comme qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir, mais ils voient pas le big picture de tout ce que ça leur apporte, tu sais. Puis ils veulent l'immédiat. La dopamine immédiate, la stimulation immédiate, puis le résultat immédiat. Puis ça, il faut changer ça. C'est là qu'il faut changer pour des objectifs qui sont plus comme la constance. Tu sais, on a parlé dans le premier épisode sur le bien-être, le premier épisode de la saison 3, là, sur le bien-être, puis comme le fameux, tu sais, enjoyable, healthy and enjoyable, tu sais, comme le Q1, puis des fois, ça va être, OK, peut-être un peu moins
le fun, mais que tu sais que c'est bon pour toi. Mais des fois, il faut que tu penses à ça, tu sais. Ouais. Pense à la toi de demain, là. Mais c'est confrontant de créer des changements aussi dans Ouais. sa vie, là, tu sais, de créer une nouvelle habitude, là, ça prend des efforts. Puis Oui. les gens sont bien dans leur zone de confort, dans leur petite pantoufle. C'est vrai. Puis c'est difficile, des fois, de créer ces changements-là. Fait que, tu sais, c'est ça, je comprends des fois que ça peut être difficile, mais il faut toujours se ramener à notre pourquoi, tu sais. Puis on se sent incompétent. Ben tu sais, on se sent tellement incompétent quand on commence quelque chose qu'on se dit comme, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas compétent. Mais c'est avec le temps que tu deviens compétent. Tu sais, quand tu commences une nouvelle job, là, comme c'est normal qu'au début, tu sois comme, hey, je retourne ça à mon ancienne, là, je me sens vraiment pas compétent. Là. Ben oui, hey, penses-tu que je savais comment mettre un bébé au monde, moi, la Mais première fois que j'ai fait un accouchement? Là? Mais c'est ça, Attends tu sais. un peu, là. Fait que moi, je me dis, il faut juste que tu, justement, outrepasses ça, puis à un moment donné, ça va devenir, ta nouvelle zone de confort, elle va être à un nouveau niveau, puis ça va être tellement incroyable de vivre ta vie sur ce nouveau niveau-là, comme moi, de m'entraîner comme 5 fois semaine, à intensité élevée, c'est plus difficile. Non, c'est ça. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'en ai vomi. Tu sais, ben oui. Ah ouais? Première semaine d'entraînement, j'ai vomi comme 2 entraînements sur 5. Ah! Ouais. Ah ouais? C'était des petits entraînements, genre des squats, là. Genre des squats avec un dumbbell, là. C'était pas la grosse affaire, là. Mais mon corps était inhabitué, puis je m'alimentais pas en conséquence. J'avais comme commencé, moi, entraînement sans changer rien à mon alimentation. Ouais, non. Crime, je me suis nuit bien raide, je me suis retirée dans le pied, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il va y avoir des... Ça va être inconfortable, mais faut que tu te dises que le nouveau niveau de toi, ta nouvelle identité s'en vient à force, justement, de te sentir inconfortable. Faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de développer des nouvelles compétences, de développer des nouvelles habitudes, de l'intégrer dans notre vie. Ça peut pas tout le temps être facile du premier coup, c'est normal. Puis on peut pas être compétent du premier coup non plus, c'est normal. Exactement. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, là, ça se peut qu'il y a une couple de fois, puis après ça, ça court partout dans la maison. Je veux dire, c'est ça pour tout dans la vie. Oui, puis je trouve que quand tu perds la motivation ou la discipline, essaie de faire une petite introspection de comme pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu l'as perdu? C'est quoi la cause? C'est-tu parce que c'est une personne qui t'a fait perdre cette motivation-là? C'est-tu la noirceur? Comme t'es plus motivé d'aller marcher le matin, tu marchais tout le temps avant. Peut-être qu'il faut que tu fasses des changements. Peut-être qu'il faut que tu marches le midi. Tu sais, d'analyser la cause de pourquoi pour après ça trouver des solutions qui sont adaptées, justement. Fait que si t'as plus de motivation, je sais pas moi, comme à manger de la salade, ben peut-être que tu manges la même foutue salade depuis trop longtemps, puis il est temps que tu changes t'es écœuré, là. Faut que tu changes de salade, là, tu sais, ou faut que tu changes de repas, ou... Fait que moi, je me dis, c'est le temps de justement comme un peu réaligner ta manière d'agir, mais toujours en gardant comme les... Tu peux garder les mêmes objectifs, c'est juste que tu changes la façon que tu les mets en place. Puis, ça se peut aussi que tu doives réajuster les objectifs. Ben oui, c'est correct de changer puis que ça ne nous rejoigne plus finalement. Partir l'année avec 5-6 résolutions, là, des fois, ça se peut que comme tu sois mieux de réajuster après puis de voir que réalistement, dans ton agenda à toi, ça sera pas 5 workouts, ça va être 4 ou ça va être 3. C'est bien correct. C'est mieux 3 que pas pantoute. C'est mieux 3 pendant toute l'année que 5 pendant 2 mois puis pendant tout après. T'sais? Fait que moi, je pense que c'est de réajuster les objectifs, ça peut être vraiment important. On a vraiment tendance à être super exigeants envers nous-mêmes, puis à se mettre des attentes méga trop élevées, puis finalement, ça fait en sorte qu'on n'atteint jamais nos objectifs parce que nos objectifs sont trop hauts. C'est ça. Puis on se décourage, puis on n'est pas content, on n'est pas fier de nous, puis ça fait en sorte qu'on abandonne. Mais tu sais, de se fixer des petits objectifs qui sont réalistes, ça change tout aussi. Tu sais, moi, c'est le fait... Comme quand j'ai couru mon demi-marathon, là, moi, c'était juste de le courir en bas de 2 heures. Là. Je me suis pas défoncée. Là. Je l'ai dit à la fin, là, je m'étais pas défoncée. J'aurais pu me défoncer bien plus que ça. Moi, là, dans la vie, là, je veux pas me blesser. Je veux pas me défoncer. Je suis pas une personne... J'ai aucun orgueil. Pour vrai, moi, j'ai pas d'orgueil. Genre, moi, je voyais mon ami en avant de moi, là, puis j'étais pas en train de me dire, genre, « Ah, faut que je la rattrape. » Non, vraiment pas. Moi, c'était, je veux courir en bas de 2 heures, that's all. Genre, fait que moi, dans la vie, d'avoir perdu un peu comme tout ce qui est orgueil, égo, là, ça m'a vraiment aidé. Comme, c'est pas grave si tu t'es dit que tu t'entraînerais 5 fois, puis finalement, c'est 4. On s'en fout. Genre, enlève cet orgueil-là, là. Enlève ça, là, comme... Puis aussi, moi, je trouve une autre perspective, comme, dans ce que tu fais, genre, arrête de voir, comme, ton entraînement juste pour une perspective de perte de poids. Voilà pour une autre perspective. Comme, puis même pour tout ce que tu fais dans la vie, genre, essaye de, quand tu perds ta motivation, ta discipline, est-ce que c'est parce que tu es rendu avec une perspective négative de la chose, puis il faut que tu te ramènes vers le positif, là, tu sais? C'est vraiment important. J'ai noté aussi de diviser les tâches. Tu sais, quand ça semble comme une montagne, là. Genre, c'est écrasant. T'es comme, OK, non, mais c'est trop, là. Genre, moi, j'ai fait les Express and Sweat sur l'app.
dans ce but-là. J'ai fait 2 mois de workout que c'était des 15-20 minutes dans le but que les gens fassent comme, OK, si je peux en faire 2 aujourd'hui, fait que ça va me faire un workout de 30-40 minutes, parfait. Si au contraire, ça va être un le matin, un le soir, parfait. Mais de diviser, je trouve que des fois, c'est la meilleure façon justement de garder sa discipline. Là, ou encore là, si aujourd'hui, c'est une méga journée, ça roule, ça va vite, j'ai juste le temps d'en faire 15, ben c'est correct. C'est ça. C'est ça. C'est diviser la tâche. Tu sais, moi, mettons, je suis aussi du genre, moi, j'aime ça faire des meal prep, OK? Moi, un dimanche, là, prendre 4 heures pour faire de la bouffe, là, non, jamais de la vie. Genre, j'aime pas ça. Je trouve ça m'enlève mon dimanche, mon plaisir de mon dimanche. Ouais, moi, je suis tout le temps par gaspiller, moi. Ah ouais? Mais moi, tu vois, je suis plus du genre à comme, je vais couper des légumes le dimanche, je vais faire une batch de muffins le lundi soir, le mardi, je vais faire des cures overnight. Je suis comme, je suis une personne qui meal prep, mais sur plusieurs jours. Ben oui. Fait que je meal prep comme 30 minutes par jour. Puis là, ben, je me fais des petits trucs pour toute la semaine, puis ça roule. Puis je finis par les manger, justement, comme, tu sais, peut-être que les premiers jours de la semaine, je mangerai pas de gros overnight, je vais manger comme des toasts, mais comme, c'est pas grave, c'est correct, tu sais. Fait qu'on dirait que les gens veulent trop comme, OK, bon, mais le dimanche, je vais faire tout mon meal prep. C'est ça, c'est que c'est tout ou pas tout. Oui! Mais comme, c'est correct d'aller petit peu des par petites choses, ouais, c'est ça. Puis tu sais, les gens qui suivent des plans alimentaires, c'est le problème aussi, là, comme tu veux tout faire pour suivre ton plan parfaitement, puis là, finalement, il arrive des imprévus, là, tu le suis pas. Fait que là, moi, je partirais pas. Le plan alimentaire, ça va peut-être être un sujet de podcast complet une deuxième fois. Peut-être que je vais vraiment l'aborder. Là. Ça va être le plan alimentaire pour les nuls. Là. Mais c'est que c'est normal que tu trouves ça difficile, tu essaies de tout changer en même temps. Mais oui, c'est... Un peu, là, donne-toi une petite chance. Ouais. Puis moi, tu sais, les plans alimentaires, moi, je le dis tout le temps, mais je compte ça parce que je trouve, justement, ça t'enlève la liberté de toute ta vie à être comme en contrôle de ta vie. C'est zéro intuitif. Ça t'amène à juste plus t'écouter. Puis à dire, le matin, il faut que je mange 2 œufs. Une toast, une poignée de noix. Tu donnes ton contrôle à quelqu'un d'autre, genre. C'est ça. Tu t'écoutes pas. Qui peut savoir qu'est-ce que t'as besoin de manger? Moi, ça m'amène littéralement là, au genre, comme le fameux cadre 4, là, qui est le... j'ai pas de fun. Red flag. C'est même pas sain pour moi, parce que ça m'a amené des troubles alimentaires, ça m'a amené plein de conséquences négatives. Fait que ça rentre dans le not fun, puis pas sain. Tu sais, si ton plan alimentaire, il te dit de manger poulet, brocoli, riz tous les midis pendant une semaine. Là. Mais même s'il te dit pas ça, même s'il te dit, admettons, de manger des choses comme des différents variés, là. Mais c'est pas ça que t'as envie. Non, c'est ça. Si à chaque fois que t'arrives même pour manger, si c'est bon pour toi, là. Ouais. Comme même si on disait, mange des tacos, genre, comme ça. Mais si toi, t'aimes pas ça, les tacos, mais crème, c'est pas mieux, là. Peut-être que ce qu'ils te disent de manger, là, ça te fait même pas. T'as full de misère à digérer ça. Ouais. Finalement, tu te sentiras même pas bien là-dedans. Check-nous, ça a flambé, c'est le plan alimentaire. C'est même pas ça. Non, je sais pas ça. Genre, on revient. Ça bouillonne, notre affaire. OK. Mon prochain truc, c'est de s'entourer de soutien. Fait que comme une communauté, comme Shot and Sweat. Moi, je vous le dis, là, j'ouvre mon sel, puis je vois des gens qui vont courir, je suis comme, OK, il fait beau dehors, je vais aller prendre ma marche. Quelqu'un à qui tu vas pouvoir relate, là, comme, hey, genre, let's go, tu sais, on lâche pas. Ouais. Comme, moi, ça m'aide vraiment. Aussi, de s'adapter, on l'a dit, de s'adapter au changement, être flexible dans notre approche. Tu sais, la vie, elle change. Fait que tes méthodes aussi doivent changer. Comme si, justement, t'arrives au travail, puis il y a une urgence, puis là, tu vas être jusqu'à, genre, fin janvier, tu vas être super occupé au travail, mais ça se peut que ce soit pas le mois où tu vas aller passer des heures en t'entraîner, mais comme, c'est pas grave, là, sois flexible. Sois flexible, puis juste revois justement comment tu peux adapter dans ton horaire à toi, puis juste replanifier en amont en fonction des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, là, tu sais. Est-ce que, même avec le fait que tu travailles de nuit, tu es une personne qui est routinière? Ah oui. Oui? Ben oui. Fait que tu considères qu'être discipliné, c'est avec routine et non pas sans routine? Oui. Oui, moi aussi. Mais je me demande s'il y a des gens qui sont disciplinés dans la spontanéité. I guess. Il y a du monde pour tout dans la vie. Ouais. Mais, mettons, moi, je fais de l'anxiété, là, je le dis tout le temps, puis avoir une routine, ça me sécurise. C'est comme un enfant. Ouais. Avoir une routine, ça sécurise. Je sais ce que je m'en vais faire. Moi, ça me prend du temps pour me préparer mentalement. Je comprends. Quand je suis prise au dépourvu devant une situation à laquelle je m'attendais pas, c'est là, on dirait que, comme... Ouais. On dirait que je viens désorganiser. Fait que pour moi, avoir une routine, c'est vraiment la base. Puis je sais que j'ai une routine quand je travaille la nuit, puis je sais que j'ai une routine quand je dors la nuit. Ouais. Je change ma routine, comme tu disais. Tu sais, mettons, t'as une routine du mercredi quand tu vas au 6 a.m. Ouais. T'as une routine du jeudi, mettons. C'est ça. Mais c'est la même chose pour moi quand je travaille de nuit versus quand je travaille de jour. Puis pour vrai, d'être préparé, puis de le mettre à son horaire, puis de prévoir, d'être organisé, c'est la clé du succès. Moi, je pense que oui aussi, là, mais je me suis toujours demandé si il y avait des gens qui étaient capables d'être comme ultra disciplinés
dans genre là. Moi, j'ai jamais été comme ça. Là. Moi, j'ai toujours été une personne comme... Puis... Moi, je suis une personne, là, tu sais, quand j'allais à l'école du barreau, je me souviens, là, c'était genre, je me levais à 6 heures. J'étudiais de 6 à midi. À midi, je lunchais. J'allais à mon cours de 1 à 5. À 5, j'allais au gym. Je revenais chez nous. Genre, étudiais de 7. Tu sais, c'était comme... C'était tout le temps ça. Tout le temps ça. Ouais. Puis tous les samedis, je partais à Montréal. J'allais à Montréal jusqu'au dimanche midi. Midi, je partais. Je retournais à Sherbrooke. Ma vie a été... Mais tu sais, moi, je suis bien là-dedans. Il y en a qui sont pas capables de ça, Ouais. c'est correct. Là. Ouais. Je pense que c'est d'adapter selon ce qu'on... Ouais. Parce Mais je pense qu'il faut trouver un minimum de stabilité. De stabilité, puis de comme... Ouais, un minimum, parce que c'est tough d'être discipliné quand que la vie va tout bord de côté, tu sais, comme... Mais si t'es tout le temps pris à plein d'imprévus, tu sais, Ouais, à un moment donné, c'est pas ça. comme... Mais en tout cas, moi, je trouve, là. Moi, je pourrais pas, là. Moi non plus. Là, Mais c'est une question de personnalité, j'imagine. Ouais, là. c'est ça. Je voulais savoir, justement... on va finir avec ça, je pense, là, nos trucs comme de motivation, de discipline. On en a parlé quand même beaucoup. Ouais. Mais moi, je voulais vous dire, justement, comme des choses qui font en sorte que je reste constamment. Tu sais, moi, ça fait 11 ans que je m'entraîne, là. Toi, ça fait aussi 11 ans. Ça va faire 11 ans en avril. Moi, c'est 11 en février. Bon, on est proche. Fait que, comment j'ai fait pour, justement, autant dans l'entraînement que dans mon alimentation, que dans tout ça, pour vrai, on l'a dit, la planification, mais moi, c'est vraiment la variété, OK? Je suis une personne qui a varié mon type d'entraînement toute ma vie. Genre, encore à ce jour, il n'y a aucun entraînement shirt and sweat qui est pareil. Jamais. Non. Comme, ça n'existe pas. Non. Genre, jamais vous allez voir une copie, là, comme si vous allez dans tous mes entraînements, là, il y en a des mouvements qui reviennent. Ben oui. Mais le workout comme tel, j'aime me surprendre moi-même. J'aime la variété. J'aime la variété dans les sports, mais aussi dans mes lieux de travail. Je vais travailler dans un café, je vais travailler dans ma cuisine, je vais travailler dans... Fait que moi, on dirait que je suis très routinière, disciplinée, mais je varie mon environnement, mon type de workout. Dans mon alimentation, moi, sur un plan alimentaire, comme on a dit tantôt, je peux pas. J'ai besoin de varier mon alimentation. Comme si je fais pas ça, je vais me tanner, je voudrais plus en manger. Puis là, ben, je vais juste comme plus manger sainement parce que justement, Ça te décourage. ça me décourage. Ben, parce que moi, j'aime vraiment ça, manger sainement. Fait que je pense que je mangerai pas plus sainement, mais je vais juste moins l'enjoy. Genre. Je vais être comme, j'aurais dû prévoir un autre type de salade. Comme toi, moi, j'achète la salade de cornichons. J'en achète 2 sacs. Ça veut dire que c'est comme 4 salades, mais juste une fois par mois. Là. Fait que je mange la salade de cornichons 4 midis par mois, mettons. Mais d'autres fois, je vais me faire, mettons, telle autre vinaigrette. Je vais me faire telle autre affaire. Puis je mange la salade quasi tous les midis par plaisir. Là, j'aime ça. Mais avec plein de comme ingrédients différents. Ben oui. Fait que la variété, moi, je trouve ça vraiment important. Je trouve que d'éliminer les distractions quand tu fais quelque chose. Tu sais, quand tu arrêtes de t'entraîner, là, je sais que tu le fais avec ton enfant des fois, puis tu me dis là, que c'est vraiment pas la même chose. Là. Hey boy. C'est ça. Mais dans tout, mon Dieu. dans tout, quand tu veux être discipliné dans quelque chose, là, puis que t'as ton sel qui arrête pas de sonner, là, c'est sûr que ça va être tough que ton... Ben Puis oui. tu vas peut-être le faire, là, mais ça va être tellement être moins efficace. Là. Ça va te prendre... En tout cas, ça va vraiment prendre plus de temps. Plus de Quand temps, tu vas être moins... productive à fond, là. Oui, c'est ça. Tu te concentres. Concentre-toi, puis évite les distractions, puis rentre-toi dans un environnement, dans un... Tu sais, moi, des fois, je vais travailler, mettons, le vendredi, souvent, je vais travailler à la bibliothèque, OK? Ah ouais, De hein? Mascouche, ouais. J'aime vraiment ça. Comme, je fais mes affaires qui n'ont pas besoin d'être filmées, pas besoin de son, whatever, là. C'est fou comment je suis pas distraite. Je suis de la... J'ai pas mon lavage. Tu sais, moi, chez nous, là, quand je travaille, là, je sais que j'ai de la vaisselle, je sais que j'ai ci, je sais que je pourrais aller faire ça, nanana. Là, j'étais à la bibliothèque, là. Puis en plus, il faut que je me taise, là. Fait que comme, à part travailler sur mon ordi, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que ça m'aide, je peux pas écouter de vocaux. Tu sais, moi, j'ai des amis, pas juste des amis, j'ai des abonnés, j'ai des gens qui ont des vocaux, je dois en recevoir 50 par jour des vocaux, là. Mais comme, c'est la bibliothèque, là. Je peux pas écouter de vocaux. Faut se passer une place dans ton horaire juste pour écouter les vocaux que tu reçois chaque Pour vrai, jour. oui. Moi, je me fais des blocs, hein. Oui. Moi, j'ai des blocs de réponses à mes DM. Fait que je vais avoir 2 blocs par jour de réponses à mes DM. Fait que ça va être le matin puis le soir. Puis si j'ai des moments libres, ça, je vais le faire aussi. Mais vraiment, un gros bloc, c'est le matin puis le soir, comme des emails. Genre, c'est traité pareil. Je réponds à mes DM. Mais je suis disciplinée puis j'évite les distractions. Puis ça m'aide vraiment beaucoup à, justement, comme rester dans mon momentum, mettons, oui. là, tu sais. Puis j'avais envie de dire, tu sais, on l'a dit, là, mais la récompense pour la constance, je l'avais réécrit là. Puis éviter à tout prix le tout ou rien. Ah oui. C'est le pire moyen de demeurer motivé. Comme, tu vas le faire, mais pendant tellement une petite période de temps que c'est vraiment à éviter. Parce que moi, je trouve que quand une personne est tout ou rien, là, c'est la preuve que c'est pas sa réelle identité.
qu'elle n'est pas réellement une personne active. Elle est juste momentanément une personne active, mais c'est pas son identité. Mais si tu veux 11 ans, t'as fait 11 ans, là, faut que ça devienne ton identité. Fait que c'est ça. c'est pas du tout... Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, c'était des petits workouts, c'était beaucoup de pauses, c'était pas trop difficile. C'est devenu de plus en plus intense, de plus en plus régulier. Puis, à un moment donné, ça fait partie de ma vie, parce que je me suis améliorée, je suis devenue compétente. Ben là, oui, mais exact. c'est ça. Moi, je dirais de faire des choses que vous aimez, Oui. qui vous rejoignent réellement, puis pas faire des choses parce qu'on vous dit qu'il faut faire telle affaire. Oui, vraiment. D'aller vous éduquer pour savoir comment les faire, justement, parce que, tu sais, il y en a gros qui disent « J'aimerais ça faire ça, mais je sais pas comment. » Ouais. Mais forme-toi. Forme-toi. Il y a des cours pour toute la vie. YouTube, Google, là, c'est vos meilleurs amis. Ben Pourrait, oui. comme si, mettons, vous êtes au niveau de l'entraînement, vous savez pas quoi faire. Hey, nous, là, l'application est faite pour ça, dans le sens que chaque jour, il y a des lives quasiment. Puis tu peux aller justement dans l'agenda. Tu sais, mettons, on a, je sais pas moi, 12 lives dans la semaine. Mais va dans la semaine, puis selon ce que t'aimes, t'as envie de faire. Puis là, t'as envie de faire du haut du corps. Puis en fait, tu vas avoir genre 2 choix de full body, haut du corps, tout ça. Bon, ben, t'es pas en train de rechercher sur YouTube l'entraîneur qui va te parler en français québécois, parce que ça, c'est difficile aussi. Tu vas comprendre comme il faut. Tu vas comprendre comme il faut. Tu sais, nous, on est là, on est du Québec, on est dans notre salon aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne manière de comme savoir où tu t'en vas, de rejoindre l'application. Fait qu'on fait avec nos questions en rafale. Go. Ta suggestion lecture pour ça. Moi, je suis pas une grande lectrice. Hein. Non, je sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai. C'est difficile. Mais le pire, c'est que t'en as nommé un dans le premier épisode que je vais redire dans cet épisode-ci. T'as nommé l'effet cumulé. Oui. Fait que je trouve que ça a vraiment rapport. Ouais. Moi, je l'avais écrit. En anglais, c'est The Compound Effect. Puis ça montre justement que votre discipline au quotidien a énormément d'impact dans tout ce que vous faites. Des affaires que vous pensez que c'est banal, mais finalement, ça a bien plus d'impact que vous pensez. Fait que ce livre-là est vraiment bon. Moi, j'en avais un autre. C'est Atomic Habits. Si vous l'avez pas encore lu, ce livre-là, je sais pas, vous êtes terré où, là? Comme, as-tu lu ce livre-là? Non. Ah, ben, t'as boire. Pour vrai, là, c'est genre le basic du livre, comme, qui va te faire genre, wow, qui va comme te flabbergaster, mais qui est tellement en même temps simple. Puis ça va te montrer comment, justement, c'est comme plein de modules sur différentes manières de mettre des habitudes dans ta vie. Mm-hmm. Fait que si t'as de la misère, justement, de créer des habitudes, créer une discipline, je trouve que c'est vraiment un super bon livre. As-tu une autre suggestion de podcast? Ben, pour vrai, le tien, là. Ah, merci. Ben, parce que je trouve que t'englobes tellement toutes les sphères de la vie, pour vrai. Tu donnes tous tes trucs sur toutes, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment... ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup plus value dans ma vie, entre autres. Merci. Sinon, de podcast... Moi, j'avais celui ça s'appelle The Mel Robbins Podcast. Puis c'est Mel Robbins. Puis c'est elle qui a créé la méthode du 5-4-3-2-1. Si vous la connaissez pas, c'est une méthode justement de discipline. Puis, elle reçoit beaucoup d'invités qui, justement, parlent de plein de sujets, je trouve, au niveau de comme... Un peu comme mon podcast, mais avec des invités comme... dont il va y avoir des scientifiques des fois, elle va avoir des... sur le relationnel, sur justement les habitudes, elle reçoit des gens qui ont parti de rien, qui ont réussi, mais aussi des fois elle fait des solo épisodes qui parlent justement de comme plein de trucs sur discipline, motivation. Mais elle a vraiment créé, comme elle, c'est une personne, elle le dit, là, elle était comme une personne vraiment lâche. Ah ouais, hein? Ouais. Puis elle a créé la méthode du 5-4-3-2-1. Ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit de snoozer. Il fallait que dès que son cadran sonne, qu'elle se lève en 5-4-3-2-1. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Puis, fait que Mel Robbins Podcast, j'ai pas écouté tant d'épisodes, mais une dizaine. Puis j'ai tous trouvé bon quand même. Moi, j'ai écouté beaucoup d'épisodes du Sans Filtre podcast. Oui. Je pense que c'est quand même c'est vrai. Une grosse base des podcasts québécois. Oui, là, c'est vrai. C'est un des premiers, parce que moi, que j'ai connu. Puis eux aussi, ils abordent vraiment plein de sujets qui sont vraiment super intéressants. Avant, il y avait une bonne récurrence, là, puis c'était vraiment intéressant, c'est vrai. Entre autres, un des épisodes coup de cœur que j'ai eu, c'était celui que je t'ai conseillé avec Sonia Lupien. Oui, pardon, sur le stress. Bon. Honnêtement, là, genre, des révélations, ma fille, là, genre, je le réécoute une fois par année au moins. Là. Pour vrai? Ouais, je l'ai réécouté plein de fois. Ça me donne le goût de le réécouter. Ah, pour vrai, cette femme-là est incroyable. Puis... Ouais. Non, c'est ça. Le Sans Filtre, je trouve que ça donne beaucoup de. C'est vrai, ils ont eu des bons invités. Ouais. Puis, notre dernière question, c'est toujours de donner un devoir à nos auditeurs. Ouais. Fait que moi, j'ai mon devoir. Vous allez déterminer une nouvelle habitude, une seule, que vous voulez mettre en place en 2024. Puis, j'aimerais ça que vous établissiez une routine autour de ça. Fait que si, admettons, c'est de aller prendre une marche, j'aimerais ça que vous écriviez, OK, c'est quand vous allez la prendre, puis
une routine dans le sens, mettons, bon, ben avant chaque marche, je sais qu'il va falloir que je sorte mon linge le matin, comme la veille, pour aller prendre ma marche d'un matin. Fait que vous avez la routine de la veille qui est de comme sortir votre linge, puis votre routine de comme, OK, bon, est-ce que vous voulez avoir de l'eau déjà près dans votre frigo pour après votre marche? Fait que vraiment, créer une routine autour de cette nouvelle habitude-là que vous voulez mettre en place. Puis moi, j'aimerais ça que vous preniez 15 minutes de votre temps, puis que vous asseyez, mettons, puis que vous pensiez, c'est quoi mon réel why? C'est quoi que je veux pour vrai, pour moi, profondément, mettons? Ouais. Parce que c'est ça. Je pense que je suis d'accord. Une petite introspection, là, ça fait toujours du bien. Effectivement. Tout commence à l'année. Oui. Puis si vous voulez essayer l'application, n'oubliez pas que vous avez un rabais, dans le fond, à l'application Shirt & Sweat au app.shirtandsweat.ca. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Puis après ça, si vous aimez notre contenu, vous cliquez sur abonnement premium et vous utilisez le code POD30, POD30, et vous avez 30% de rabais sur votre premier mois. Vous allez voir notre belle petite face à toutes les semaines. Oui! Donc, on se revoit la semaine prochaine. Et bye! Bye, merci la gang!